Bonjour à tous, alors nous poursuivons notre parcours du ciel avec le mois de mai. Donc deux petites précisions, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à voir les vidéos qui concernent les mois précédents et les mois suivants, car si nous voyons des objets ce mois-ci, c'est parce qu'ils sont le plus intéressants à voir ce mois-ci, mais on peut voir encore d'autres objets préalablement vus les autres mois et les mois suivants, ils sont encore visibles dans le ciel. Et deuxième chose, donc il y a pas mal d'objets à voir ce mois-ci, une bonne quarantaine, donc je vais être assez rapide sur chaque objet. Vous pouvez avoir plus de précision, notamment sur les sites internet d'astronomie. Il y a quand même pas mal d'objets intéressants à voir avec plus de précision. Ce mois-ci au programme, donc trois constellations, la chevelure de Bérénice, les chiens de chasse et la Vierge, avec, comme je l'ai dit, une quarantaine d'objets à voir, donc on attaque tout de suite. Donc on attaque avec la chevelure de Bérénice et donc avec M53 qui est un amas globulaire. Donc vous pouvez voir où ça se situe. Et on va zoomer dessus. Bon, c'est un amas, donc les amas globulaires, on a vu déjà pas mal de fois ce que ça pouvait représenter. Donc on a dit que c'est situé dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Ça a été découvert par l'astronome allemand Johannes Erdbode en 1775 et Charles Messier a observé cet amas le 26 février 1777 et l'a inscrit à son catalogue comme M53. William Herschel a été le premier à résoudre les étoiles de cet amas, situé à environ 60 000 années-lumière de la Voie lactée et à 58 000 années-lumière de la Terre. On passe à NGC 4725, donc qui est une galaxie spirale. Vous voyez où ça se situe, toujours dans la chevelure de Bérénice. Et on zoome dessus. Donc c'est une vaste galaxie spirale intermédiaire qui est située donc dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Sa vitesse par rapport au fond diffus est d'environ 1492 plus ou moins 20 km par seconde, ce qui correspond à une distance de Hubble de environ 71,8 millions d'années-lumière. NGC 4725 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. On passe à NGC 4565. Vous voyez où ça se situe. On zoome dessus. Donc NGC 4565 ou Cadwell 38 est une vaste galaxie spirale vue par la tranche et située dans la constellation toujours de chevelure de Bérénice et sa vitesse par rapport au fond diffus correspond à une distance de Hubble de 75,7 millions d'années-lumière environ. NGC 4565 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. On la surnomme aussi la galaxie de l'aiguille. On passe à NGC 4559 ou Cadwell 36. Donc une galaxie spirale. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. NGC 4569 ou Cadwell 36 donc est une galaxie spirale relativement rapprochée. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance de Hubble de environ 52,8 millions d'années-lumière. NGC 4559 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. On passe à NGC 4450 qui est une galaxie spirale. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. NGC 4450, galaxie spirale dans la chevelure de Bérénice. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous la situe à environ 110 millions d'années-lumière. Et NGC 4450 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. On passe à NGC 4274, donc galaxie spirale barrée, toujours dans la chevelure de Bérénice. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. Donc NGC 4274 est une galaxie spirale barrée, relativement rapprochée, et sa vitesse par rapport au diffus cosmologique nous situe à une distance Hubble de environ 58,4 millions d'années-lumière. NGC 4274 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. On passe à NGC 4889 et on va zoomer dessus, vous voyez où ça se situe.
NGC 4889 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785 et cette galaxie a été observée par l'astronome prussien Heinrich Louis d'Arrest le 22 avril 1865. Elle a été inscrite au New General Catalogue sous la cote NGC 4884. Comme on peut voir, la région est assez riche en galaxies, nombreuses en galaxies. Ça peut être aussi intéressant de prendre une photo de cette zone-là pour justement pour repérer toutes ces galaxies. On passe à NGC 4382 ou M85, qui est une galaxie lenticulaire. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. Donc NGC 4382, galaxie lenticulaire relativement rapprochée. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous la situe à une distance Hubble d'environ 50,2 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1781 et Charles Messier a observé la même galaxie le 18 mars 1781 et l'a inscrite à son catalogue comme M85. On passe à NGC 4826, toujours dans la chevelure de Bérénice. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. Donc NGC 4826 ou M64 est une galaxie spirale située dans la constellation de chevelure de Bérénice. M64 aussi connue sous le nom de galaxie de l'œil noir ou galaxie de l'œil poché, galaxie de l'œil démoniaque ou encore la beauté endormie. La galaxie M64 a été découverte par l'astronome britannique Edward Pigott le 23 mars 1779, puis indépendamment par John Elliott Bode le 30 avril de la même année. Charles Messier l'a aussi redécouverte le 1er mars 1780 et l'a inscrite à son catalogue comme M64. La découverte de Pigott n'a cependant été communiquée à la Royal Society de Londres que le 11 janvier 1781, alors que celle de Bode le fut en 1779 et celle de Messier en 1780. La découverte de Pigott est restée ignorée des historiens jusqu'en 2002, lorsque ses travaux ont été redécouverts par Bryn Jones. On passe à NGC 4321, vous voyez où ça se situe, et on va zoomer dessus. NGC 4321 est une vaste galaxie spirale intermédiaire de grand style vue de face. Elle est située dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance Hubble de environ 91,3 millions d'années-lumière. Cette valeur ne correspond toutefois pas à la distance de M100. M100 a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1781. Un mois plus tard, Charles Messier a observé la même galaxie et elle est devenue la 100e entrée de son catalogue. Plusieurs autres astronomes ont aussi observé cette galaxie. William Herschel le 21 mars 1784, John Herschel le 6 mai 1826, William Person le 9 mars 1850 et William Lassell le 24 avril 1862. On passe à NGC 4501, toujours dans la chevelure de Bérénice. Et vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc NGC 4501 est une galaxie spirale. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique la met à une distance Hubble d'environ 125 millions d'années-lumière. Et elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1781. On passe à NGC 4254. Galaxie spirale, donc vous voyez où ça se situe, toujours dans la chevelure, et on va zoomer dessus. Donc NGC 4254 ou M99 est une galaxie spirale de grand style située dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous met à une distance Hubble de 132 millions d'années-lumière environ. M99 a été découvert par l'astronome français Pierre Méchain en 1781. Charles Messier a observé cette galaxie la même année et l'a ajoutée à son catalogue. On l'appelle aussi le moulinet de l'amas de la Vierge, la galaxie du moulinet de Coma ou la roue de Sainte-Catherine, la galaxie du moulinet. On passe à NGC 4192 ou M98. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc M98 ou NGC 4192, c'est une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Sa vitesse par rapport au fond du flux cosmologique nous met à une distance Hubble d'environ 9,1 millions d'années-lumière.
Puisque M98 s'approche de la Voie lactée, on ne peut pas utiliser la loi de Hubble, le mètre, pour calculer sa distance. Heureusement, plus d'une vingtaine de mesures non basées sur le décalage vers le rouge ont été réalisées. Ces mesures donnent une distance moyenne de environ 45,8 millions d'années-lumière. On passe à NGC 4548 ou M91. On va zoomer dessus. MGC 4548 ou M91 c'est une galaxie spirale barrée relativement rapprochée, située dans la constellation de Chevelure de Bérénice. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique lui correspond à une distance Hubble d'environ 38,9 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1781. On va attaquer les chiens de chasse avec NGC 5272 ou M3. Vous voyez où ça se situe. Et on va zoomer dessus. Donc NGC 5272 ou M3 est un amas globulaire situé dans la constellation des chiens de chasse. Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1764. La magnitude apparente de cet amas est de 6,3. Celui-ci est donc situé juste au-dessus de la limite théorique de visibilité à l'œil nu. L'objet a été découvert par Charles Messier et c'est le premier objet de son catalogue qu'il a lui-même découvert. William Herschel a été le premier à résoudre M3 en étoile et à la reconnaître comme un amas. On passe à NGC 4631 ou Cadwell 32, vous voyez où ça se situe, et on va zoomer dessus. Donc NGC 4631 432 est une galaxie spirale barrée relativement rapprochée, vue par la tranche, et située dans la constellation des chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous met à une distance Hubble de environ 42,1 millions d'années-lumière. Et NGC 4631 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1787. NGC 4631 est aussi appelée la galaxie de la baleine. On passe à NGC 4490, ou aussi appelée la galaxie du cocon. Donc vous voyez où ça se situe et puis on va zoomer dessus. Donc galaxie du cocon NGC 4490, c'est une galaxie spirale barrée relativement rapprochée située dans la constellation des chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous met à une distance Hubble de 38,2 millions d'années-lumière environ. Et NGC 4490 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1788. On passe à NGC 5005, qui est une galaxie spirale. On voit où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc NGC 5005, une galaxie spirale intermédiaire relativement rapprochée, située dans la constellation des chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique donne une distance Hubble d'environ 56,4 millions d'années-lumière. NGC 5005 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. On passe à NGC 4244, ou appelé aussi Cadwell 26. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc NGC 4244, Cadwell 26 est une galaxie spirale vue par la tranche, relativement rapprochée, située dans la constellation des chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance Hubble de environ 23,8 millions d'années-lumière. NGC 4244 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1787. On passe à NGC 4656 ou la galaxie du levier ou la galaxie de la canne de hockey. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. NGC 4656, ou aussi appelée galaxie du bâton de hockey, est une galaxie spirale barrée, relativement rapprochée, située dans la constellation du chien de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance Hubble de environ 43,7 millions d'années-lumière. NGC 4656 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1787. On passe à NGC 4736 ou M94, la galaxie de l'œil du crocodile. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. NGC 4736 M94 est une galaxie spirale située dans la constellation des chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance Hubble d'environ 28,8 millions d'années-lumière. 4736 a été découverte par l'astronome français Pierre Méchet en 1781. Apprenant la découverte de son ami Charles Messier, a déterminé sa position et l'a incluse dans son catalogue 2 jours plus tard. On passe à NGC 5194. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. NGC 5194 ou M51,
ou galaxie du tourbillon, est une galaxie spirale relativement rapprochée située dans la constellation des chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance de 30,5 millions d'années-lumière environ. Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1773, en compagnie de NGC 5195, quelquefois désigné comme M51b. M51 forme un couple de galaxies en interaction qui figure dans l'atlas des galaxies particulières de Alton-Harp, sous la cote Harp 85. On passe à NGC 4258 ou M106. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc NGC 4258 ou M106 est une vaste galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation des chiens de chasse. M106 a été découvert par l'astronome français Pierre Méchain en 1781. Apparemment, Charles Messier n'a ni observé ni enregistré cette galaxie dans son catalogue. C'est l'astronome américano-canadienne Helen Sawyer-Hogg qui a ajouté NGC 3379, NGC 4258 et l'amas globulaire NGC 6171 au catalogue Messier sous la désignation M105, M106 et M107. On termine pour les chiens de chasse avec NGC 5055. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. Donc NGC 5055 ou M63 est une galaxie spirale relativement rapprochée située dans la constellation des chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous met à une distance Hubble de environ 33,9 millions d'années-lumière. M63 a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1779. Charles Messier a confirmé cette observation le même jour et l'a inscrite à son catalogue comme M63. On attaque la constellation de la Vierge avec NGC 4697. Vous voyez où ça se situe. On va zoomer dessus. NGC 4697 est une galaxie elliptique située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous met à une distance Hubble de environ 76 millions d'années-lumière. NGC 4697 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. On passe à NGC 4472 ou M49. Vous voyez où ça se situe dans la Vierge. On va zoomer dessus. Donc NGC 4472 ou M49 est une galaxie elliptique située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique correspond à une distance Hubble de environ 63,6 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1771 et il l'a inscrite à son catalogue comme M49. On passe à NGC 4486 ou Messier 87. Donc on va zoomer dessus, vous voyez où ça se situe. Donc M87 ou NGC 4486 est une galaxie elliptique supergéante. Elle a été découverte en 1779 par l'astronome allemand Johann Gottfried Köhler. Située avec une distance d'environ 50,2 millions d'années-lumière de la Terre, c'est la plus grande et la plus lumineuse des galaxies de l'amas de la Vierge. Cette galaxie a été découverte en 1779 par l'astronome allemand Johann Gottfried Köhler et l'astronome français Charles Messier la redécouvre cette galaxie le 18 mars 1779. Elle intègre à la troisième édition de son catalogue 903 objets astronomiques ayant l'apparence de nébulosité qui est publié en 1781. Il y a de nombreuses galaxies dans la Vierge, donc je vais passer rapidement en parlant de NGC 4649, NGC 4621, NGC 4552, NGC 4406 et NGC 4374 pour attaquer la galaxie du sombrero, NGC 4594 ou M104. Vous voyez où ça se situe et puis on va zoomer dessus. Donc NGC 4594, galaxie du sombrero, M104, est une galaxie spirale vue par la tranche, donc située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance Hubble de environ 65,8 millions d'années-lumière. Certaines sources indiquent que Charles Messier a découvert M104. En fait, elle ne figurait pas dans la première édition de son catalogue et il ajoute manuel à celle-ci dans sa copie personnelle le 11 mai 1781. On poursuit avec NGC 4569 ou M90. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. NGC 4569 ou M90 est une galaxie spirale intermédiaire, donc toujours dans la constellation de la Vierge, découverte par l'astronome français Charles Messier en 1781 de la même nuit que M88. On passe à NGC 4303 ou M61. Donc on va zoomer dessus, vous voyez où ça se situe.
MGC 4303 M61 est une galaxie spirale intermédiaire vue de face et située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous place à une distance Hubble d'environ 92 millions d'années-lumière. M61 a été découvert par l'astronome italien Barnaba Oriani en 1779. Charles Messier l'a observé le même jour qu'Oriani, mais il a confondu à 2 reprises avec une comète jusqu'à qu'il réalise 6 jours plus tard qu'elle ne le bougeait pas. Elle est devenue la 61e entrée de son catalogue. William Herschel a observé M61 le 17 avril 1786 et l'a catégorisé sous la désignation H639. Cette galaxie a aussi été observée à 2 reprises par John Herschel en 1828 et en 1851. On passe à NGC 4579 ou M58, vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc NGC 4779 ou M58 est une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous place à une distance Hubble d'environ 88,7 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1779 dans la même nuit que M88. On passe à NGC 4526, la galaxie perdue. Vous voyez où ça se situe et puis on va zoomer dessus. Donc NGC 4526 est une galaxie lenticulaire relativement rapprochée, située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous place à une distance Hubble d'environ 46 millions d'années-lumière. NGC 4526 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. Cette galaxie a aussi été observée par Herschel l'année suivante, le 28 décembre 1785. Et ne s'est pas rendu compte qu'il avait déjà observé. Cette observation est inscrite au catalogue NGC sous la cote NGC 4560. On poursuit avec NGC 4216, la galaxie de la traînée d'argent. On voit où ça se situe et on va zoomer dessus. NGC 4216 est une galaxie spirale intermédiaire relativement rapprochée, vue par la tranche, située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus nous le place à une distance Hubble d'environ 22,4 millions d'années-lumière. NGC 4216 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. On poursuit avec NGC 4535, la galaxie perdue de Copeland. Vous voyez où ça se situe et on va zoomer dessus. NGC 4535 est une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous met à une distance Hubble d'environ 111 millions d'années-lumière. NGC 4535 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. Dans les années 1950, Leland Copeland nomme cette galaxie la galaxie perdue en raison de sa faible luminosité et de son allure brumeuse. On poursuit avec NGC 4435 ou la galaxie des yeux, les yeux de Copeland. Donc on voyait où ça se situe, on va zoomer dessus. NGC 4435 est une galaxie lenticulaire relativement rapprochée, située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique nous donne une distance Hubble d'environ 53,8 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. Et on termine par NGC 5566, donc dans la Vierge. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc NGC 5566 est une galaxie spirale barrée. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique donne une distance Hubble d'environ 84,5 millions d'années-lumière. Et NGC 5566 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1786. Donc vous voyez, au mois de mai, il y a pas mal d'objets visibles, donc dans la Vierge, dans les cheveux de Bérénice ou dans les chiens de chasse. Et donc il y a de quoi faire en ce mois de mai avec déjà tous les objets qui sont visibles sur les mois précédents et qui vont commencer à être visibles encore plus évidemment sur les mois suivants. Ce qui nous permettra de poursuivre encore notre série jusqu'au mois de septembre que nous avons commencé il y a déjà quelques mois. Et donc je vous dis à bientôt sur Juste une mise au point.